Hello, it's Philip Le Show. We are on Legend. Yes! Welcome on Legend, in the first time for you. Hi, welcome to Legend, yeah. Tu t'entraînes jamais dans la voiture quand tu conduis? Moi, parfois, je m'entraîne. À parler anglais? À faire du yaourt en anglais. Ah bon? C'est une cata vieux. Allez, on commence. Yeah. Alibi.com 2 sort aujourd'hui. Déjà. T'es content? Pour l'instant, je suis content. On verra bien, je te dirai demain si je suis toujours content. Non, c'est cool. Il est très bien le film, en vrai. Je l'ai vu, là, je disais à Élodie Fontan, qui est juste à côté, là, dans le bâtiment, mais je lui disais, c'est hyper marrant. Bah, écoute, c'est très sympa, je te rendrai la monnaie de... Non, quand tu fais un numéro 2, la hantise suprême, c'est de décevoir ceux qui ont aimé le 1. Et on sait qu'il y a beaucoup de monde quand même qui était allé voir le numéro 1. Et pour l'instant, on est quand même rassurés parce qu'on a fait une grosse tournée d'avant-première, on est allé au Festival de l'Alpe d'Huez et voilà, les retours sont très chouettes, donc voilà. Parce que c'était ton plus gros film, hein. Alibi.com en termes d'entrée. En termes d'entrée, ouais, bah en fait, ouais, ça avait fait 3 600 000 entrées, un truc comme ça. C'est fou, c'est énorme. Quoi. Après, on se met pas la pression là-dessus parce que le marché du cinéma a changé quand même. Je pense que tu peux plus faire les chiffres que tu faisais avant, donc... C'est plus dur de faire 3,6 millions aujourd'hui. Ah bah, je sais même pas si c'est possible. Pour un film français, ça devient du miracle parce que, tu vois, juste l'année dernière, il n'y a que 4 films français qui ont fait plus de 2 millions. Sur combien à peu près de sorties par an? 200? Ouais, 150 ou 200. Ouais, entre 150 et 200. Beaucoup, hein. Ouais. Il n'y en a que 4. Et tu dis, ouais, tu prends ta plus grosse franchise, enfin ton plus grand film, et en faire un 2, c'est hyper risqué. Et là, c'est encore plus réussi. C'est-à-dire que je crois qu'à l'Alpe d'Huez, il y a des gens qui sont venus vous voir, des journalistes le disaient en disant, tiens, c'est encore mieux que le premier. Et pourquoi, tu crois? Déjà, on a des super guests, c'est vrai. Il y a Gad Elmaleh notamment. Parce qu'en fait, on raconte que Alibi a ouvert des licences à l'étranger, dont au Maroc. Habibi. Voilà, la société au Maroc s'appelle Habibi.com et c'est Gad qui est responsable de cette société. Et donc forcément, Gad, il a un pouvoir comique tellement incroyable que tout le passage au Maroc est super drôle. Entre autres grâce à Gad. Avec Redouane Bougueraba, qui est son assistant. Il y a Redouane aussi qui fait un clin d'œil dans le film. Qui est l'assistante de Gad, qui est là. On a la chance d'avoir Redouane, il y en a plein. Alexandre Lamy, Philippe Lelouch, il y en a plein. Et tu te mets pas de limite sur l'humour, quoi. Tu te dis pas, tiens, on est en 2023, si on veut te faire une blague avec un chien qui part en feu, machin, tu le fais. En fait, nous, on écrit ce qui nous fait rire. C'est la priorité. On se dit, bon, si ça nous fait rire, ça fera peut-être marrer d'autres. On le fait lire quand même, il y a des gens, des producteurs, des distributeurs, tu vois, quand même, qui lisent, qui voient le film ou quoi. Donc nous, on fait ce qui nous semble drôle. Et on se dit, s'il y a un souci, peut-être eux, ils nous mettront un warning, tu vois. Bon, là, ça n'a pas été le cas. Donc on y va, mais ça se marre bien en salle. Donc je pense que tant que c'est rigolo, tu vois, c'est de la légère. Enfin, c'est léger. Oui, c'est léger. Ouais. Course-poursuite, il n'y en a pas une énorme course-poursuite. Souvent, il y a des courses-poursuites dans tes films, tu t'amuses à mettre un petit moment de bagnole. Là, il y a juste une voiture de flic qui casse quelque chose. Ouais, il y a des bagarres, on va dire. C'est vrai qu'il y a un peu plus de bagarres. Il y a une scène qui était galère à tourner d'ailleurs avec Didier Bourdon. Avec l'assiette dans les fesses, non? Oui. C'est vrai que dit comme ça. C'est un peu sorti du contexte. Bon. Mais par exemple, un Didier Bourdon, c'est vraiment ses fesses? Alors, des fois c'est ses fesses, des fois c'est pas... Enfin non, des fois c'est lui, des fois c'est pas lui. En fait, il est doublé parfois par un catcheur professionnel. Mais non. Sauf qu'en fait, on tournait, c'était la canicule. Et il avait très chaud, le monsieur. Et quand il te tient comme ça, c'est ça? Et on se retrouve très collé, moi, contre son corps, très près de partout, en fait. Ah oui, t'as la tête dans ses fesses. Et il dégoulinait, vraiment, le gars, vraiment. Et c'était très long. Bon, ça m'a... Ouais. Et en dehors du film, dans la vie, t'as déjà eu des galères avec des voitures? On parle toujours de voitures dans tes films. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé des trucs un peu marrants? Ouais. Avec mes potes, on se met à tourner. Il y avait Juju et tout ça. Et on se met à tourner un sketch, une parodie de je sais plus quoi. Et mes parents avaient 2 voitures à l'époque. Et on emprunte les 2 voitures. Et on a réussi, en tournant le sketch, à casser les 2 voitures. De tes parents? De mes parents. En fait, le même jour. Si tu veux, on doit déplacer les voitures. Les deux voitures sont côte à côte. Et t'en as un qui est à l'arrière, qui ouvre la porte. Et en fait, il ouvre la porte un peu loin, qui, si tu veux, se prend dans la poignée de l'autre. Et l'autre, il voit pas que l'autre a ouvert la porte et il démarre. Donc en fait, la poignée embarque la porte, retourne la porte d'un côté et plie la porte de la deuxième. Et là, t'as une voiture qui a une porte comme ça et l'autre, elle est complètement enfoncée. Et là, je suis mal de ouf. Et c'est surtout tes parents? Ah ouais, non, j'étais pas bien. Je dis papa, maman. Et en plus, j'ai fait croire que c'était moi qui conduisais pour pas balancer mes potes. Ah là là. T'as mis tes parents dans le film? Ouais, mes parfois, parents. Tu t'amuses à les mettre? Ouais, mon père était très vexé parce que je l'ai coupé du film précédent.
Ah, c'est... Non. Il avait une scène avec une... pareil, c'est bizarre sorti du concept, parce qu'il allait voir une prostituée. C'est chelou. Enfin, c'est pas vraiment ça. Bon, bref. Et du coup, il était coupé du montage et il était vénère parce que lui, ça le fait marrer d'être dans les films pour dire à ses potes « Ah, allez boire au cinéma, regardez, machin là. » Et là, il est dans le film, effectivement. C'est lui qui marie Didier Bourdon, Nathalie Baye à un moment dans le film. Et ma mère qui fait partie de mes tantes invitées au mariage. Mais là, le film, c'est ce que je disais avant, mais le film, il est hyper bien écrit. C'est fou parce qu'à la fin, c'est dur de dire sans dire en fait dans le film, mais ça se mélange, les beaux-parents qui arrivent, machin. C'est hyper compliqué à écrire cette scène-là, où t'as les vrais parents qui découvrent les faux, qui reviennent. Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à partir de cette idée, l'idée qu'on a eue de louer les services de faux parents, parce que j'assume pas mes parents dans le film, parce que mon père est un escroc, ma mère une ancienne actrice de charme, un peu genre Emmanuel. Comme j'assume pas mes parents, je loue les services de vrais parents. Et donc là, à partir du moment où tu mets en place ce concept, et que du coup mes vrais parents, je vais leur présenter une fausse meuf, tu peux t'éclater. Mais dans la merde, en fait. Plus ça va, plus il se met dans la merde. Et c'est ça qui est génial à écrire. Parce que tu te dis, mais attends, comment il va remonter là, il va lui arriver ça. Mais s'il lui arrive ça, bah en fait, faut qu'il se passe ça. Et il se passe ça. Mais par contre, la galère, c'est que tu le mets tellement dans la merde à un point tellement élevé qu'en fait, t'arrives à ce moment-là où t'as bien ri, mais tu te dis, mais en fait, mais comment ça finit du coup? En fait, la galère, c'est ça, c'est comment tu boucles du coup le film. Du coup, on a passé beaucoup de temps pour essayer de trouver une fin pas convenue, enfin, un truc, tu vois. Et j'ai vu que t'emmenais un chien là, dans la tournée d'avant-première, ton chien? Alors, c'est un chien qui m'a été imposé par Elodie, voilà. Moi, je voulais pas de chien. Ah non, moi, je voulais pas de chien. Moi, je voulais pas de chien pour plein de raisons. Déjà, j'étais traumatisé quand j'étais petit. J'avais un chien qui m'avait mordu le nez et du coup, j'ai un peu peur des chiens. Ce que j'allais te dire, est-ce que t'as eu une course-poursuite avec un chien? Est-ce qu'il t'est arrivé une galère? Ouais, quand j'étais petit. Un chien qui m'a mordu le nez comme ça. Du coup, ça m'avait traumatisé. Du coup, je faisais un espèce de truc avec les chiens. Et aujourd'hui, elle a acheté un chien. Du coup, on a un chien. C'est un délire. C'est un gros délire. Mais il est très mignon, franchement. Il est très mignon, il s'appelle Teddy et il aboie pas déjà. C'est cool et il perd pas ses poils. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, il est hypoallergénique. Par contre, il vient, alors je sais pas si je dois le dire parce qu'Elodie l'a ramené, elle la ramène partout, je sais pas pourquoi. Il a pissé sur le tapis. Je sais, sur mon tapis dans mon bureau. Ah, c'est ton tapis? Il a pissé là-bas. Il y a des mecs de mon équipe qui m'ont dit, il a niqué le tapis. Ouais, il a pissé sur le tapis. Tu vois, non mais voilà pourquoi les chiens, voilà. Est-ce que tu aurais une histoire à balancer? On a un délire ici, ça s'appelle Balance ton pote. Tu balances une vanne sur un de tes potes, une petite anecdote. Je sais que tu aimes bien en dire sur Julien, qu'on aura en interview et qu'on lui montrera après. Qu'est-ce que tu peux raconter sur Julien, une petite anecdote sur lui un peu drôle que tu as vécue? Bon allez, je t'en fais une, mais j'en ai tellement. Tu peux en faire deux, rapides. Bon, on fait un jour de l'an, il y a longtemps, on fait un jour de l'an et tout, tu vois. Et Julien, il a bu un petit coup et tout, machin, il se tape un délire. On est tous assis sur un canapé, il se dit, regardez. Donc lui, il se lève et il va se mettre derrière d'autres gars, tu vois. Et il se frotte un petit peu derrière, parce que nous, ça nous fait rire, tu vois, dire, regardez. Tu sais, il commence un petit peu à baisser son pantalon, il se frottait derrière nos potes, et ça le faisait, c'est des potes des fois un peu carrière et tout, ça s'éclatait. Il fait, regardez. Et il y allait. Sauf que nous, à un moment, évidemment, on est des bâtards, du coup, il se frotte un peu, et on le balance. On dit, regarde ce qu'il fait derrière toi. L'autre, il se retourne, il voit Julien avec la braguette à moitié baissée, il fait, oh! L'autre, il l'attrape. Là, ni une ni deux, les autres potes, ils arrivent. Tout le monde saute sur Julien, ça se retourne contre lui. Vu qu'il avait commencé à enlever son pantalon, on lui retire complètement le pantalon. On lui retire tout le caleçon. Donc, il se retrouve écartelé en 1 minute. Hein. Il se retrouve comme ça, écartelé parce qu'on tire tous un membre. Il peut plus rien faire. Il est nu, comme ça. C'est le jour de l'an. On dit, bah, on va aller dire bonne année aux voisins. Et on sort sur le palier et on toque à toutes les portes. Avec Julien qui a, arrêtez, c'est plus drôle. Arrêtez, c'est plus marrant. Arrêtez. Il dit, mais vous êtes sérieux là? Et tu sais, il était complètement dépassé par le truc. Et là, ça ouvre, et tu sais, il y a la porte qui s'ouvre, il bloque, tu sais, il voit Julien, la nouille allait. Et là, ça suit, d'un coup, ils font « Ouais, bonne année !» Et il lui met du champagne sur le zizi et tout. Non, mais des barres de rire. Il a perdu, ce soir-là, Julien a perdu tout semblant de dignité. C'était cette année? Non, c'était pas cette année? Non, c'est il y a longtemps. On n'était pas connus encore, heureusement. Là, je pense qu'on ne ferait pas quand même. Et c'est quoi l'histoire de géolocalisation dans Paris? Ah, Julien. Ah ouais. Alors du coup, moi je suis pas au courant, je lui ai dit tiens, non, en fait, demande-lui ça, il y a peut-être une anecdote rigolote sur Julien. Donc on fait souvent des pokers chez moi. La meuf de Julien est là, mais Julien peut pas être là parce qu'il a une soirée avec les papas, comment ils appellent ça? Tu sais, les parents d'élèves, tu sais, les papas. Oui. Donc ils se font une soirée entre papas d'enfants, tu vois. Sauf qu'au bout d'un moment, Aurélie reçoit des messages et tout, machin, et Julien, en fait, il a tellement arrosé avec les papas qu'il est dans Paris, perdu, et en fait, il se rappelle plus où il habite. Et du coup, moi je fais, oh, donc moi je vois l'aubaine direct, je dis, attends.
Donc j'appelle Julien, je dis ouais Juju, je suis là, on t'a géolocalisé, là je suis en train de venir te chercher. Ah c'est gentil mon copain. Je dis t'es où? Je dis c'est toi, attends je te vois, je crois que je te vois, t'as un pantalon? Il dit attends je regarde. Il fait, oui c'est moi j'ai un pantalon. Je dis bah alors avance vers la voiture, c'est moi, regarde je suis tout droit. Du coup j'en fais et pendant 15 minutes. Je fais marcher dans tout Paris. Je dis non, retourne-toi. Parce que là, je faisais ce que je voulais, c'était ma chose. C'est ton pantin. Et là, mais moi, j'étais mort de rire. Je dis continue tout droit. Oui, c'est moi, top au carreau. Vas-y, tape au carreau. Et pendant 15 minutes. Et heureusement, Aurélie, elle a été obligée de le géolocaliser pour aller le chercher. Non, mais tu vois le délire. Bref, on a beaucoup rigolé. Ah, mais est-ce qu'après, tu as d'autres envies de type de film? Là, tu es tellement bon dans la comédie, mais est-ce que tu sais, il y a très peu de morts ou de blessés dans tes films, c'est hyper propre et tout. Ouais, c'est vrai. Est-ce que parfois, tu as envie de faire un thriller ou de réadapter une histoire? Écoute, pas encore. Ça me viendra peut-être un jour. J'adore les thrillers, moi, c'est vrai. Mais tu sais, pour les constructions de scénarios. Ça Oui, les rebondissements ça à la me passionne, fin. les rebondissements, les twists et tout ça, ça me passionne. Bon, je sais pas si je peux le dire, mais on m'a proposé de jouer, faire un biopic sur Jean-Luc Delarue, par exemple. Et j'ai De lu le faire Jean-Luc scénario, Delarue? De faire Jean-Luc Delarue. Et le scénario était vachement bien, sauf que c'est vrai que ça montrait beaucoup aussi ses travers, et qui sont vraiment à l'opposé de moi, tu vois. Toi Moi, je bois pas. qui a une vie très saine. Ouais, je bois pas, je fume pas, je me drogue pas, rien, tu vois. Et là, c'était pour le coup un grand écart de dingue, parce que c'était le parfait opposé de moi. Mais je me suis dit, je sais pas, je trouvais que le grand écart, il était vraiment vénère, là. En fait, je sais pas, je suis peut-être bisounours, hein, mais tu sais, la période actuelle, je la trouve tellement anxiogène, compliquée. Les gens, il y a tellement de problèmes dans le monde que moi, mon kiff, vraiment, c'est de faire rire, ça reste pour l'instant de la légèreté, que les gens se marrent. Tu vois, le plus beau compliment qu'on nous dit, c'est pendant 1h30, on a pensé à autre chose que les problèmes. Alors, je vais te faire vivre un beau moment aussi. J'ai quelqu'un qui m'a donné une jolie photo de toi. Je vais te la donner dans une petite boîte en bois. Tu l'ouvres si tu veux, tu la regardes si tu veux. Il n'y a aucune obligation de la diffuser. Il n'y a aucune obligation de rien du tout, mais je vais te la filer, d'accord? De toute façon, on m'a déjà signé l'autorisation de diffusion pour cette photo, donc il n'y a aucun... Merci Seb. J'ai juste un doute Tiens, sur qui a envoyé ça. Petite boîte en bois, il y a 4 aimants, faut que tu l'ouvres. Non, il y a 2 photos. Franchement, elles sont gentilles. On aurait tellement pu faire plus sale, mais vraiment. Oh, ça c'est mignon. Non, c'est mignon. Franchement, c'est mignon. C'est mignon. Oh, C'est ça toi, va, petit. c'est mignon. Non, ouais, non. Franchement, elle est mignonne. T'étais. Tu connaissais Cobra? C'est le dessin animé Cobra. Oh, bah là, c'était Panda. T'avais bien Grand mangé, comme un panda. T'avais bien mangé hein, quand t'étais petit. Ouais, non, j'étais gros. En fait, j'avais un double, voire triple menton quand je suis né. Mon père, ça le faisait flipper. Il trouvait que je ressemblais à Édouard Balladur quand j'étais petit. Ouais. Il était en vrai. panique. Ouais. Attends, montre la photo. Putain, mais Et t'as il raison. allait voir le docteur, et il disait mais il va garder mon fils ce double menton. Il dit non, vous inquiétez pas, quand il va grandir. Donc ouais, il était flippé parce que j'avais un double menton et tu sais, j'ai une cicatrice là. Et en fait, c'est les forceps. C'est les bagarres? Alors, je dis aux filles que c'est les bagarres. Mais en vrai, non, c'est les forceps. C'est quand je suis né, ils m'ont attrapé avec des pinces. Donc j'avais une cicatrice là et un double menton comme ça. C'était pas ouf. Et j'avais les jambes marquées aussi. C'était pas... Tu te vends comme Monsieur Patate, frérot. C'était pas dingue. Juste, il a gardé les jambes marquées. Donc ouais, non, ça c'est... Et la deuxième, c'est... Voilà. Ouais, non, alors ça, c'est bon. Alors, T'avais pas l'air ce qui va hyper être en drôle, forme, c'est là. l'hystérie et c'est l'historique. En fait, il y avait une époque, donc ça, c'est terminé. Mais en fait, il y avait une époque où en fait, je dormais sur l'oreiller et j'avais une ride que personne n'a, mais une ride comme as. Tu sais, les gens, ils ont des rides comme ça sur le front. Oui, oui, oui. Tu vois, une ride comme ça. Et en fait, ça me rendait où je dis putain, mais pourquoi j'ai. En fait, j'ai compris que c'était à cause de l'oreiller. J'avais une ride comme ça. Et quand t'as des tournages ou des trucs, mais c'était une balafre le truc. Je dis merde. Et la seule solution que j'ai testée une semaine, et du coup, ils se foutaient bien de ma gueule, c'était de dormir avec un bandeau. Parce que du coup, l'oreiller, il appuyait pas. Ça, Parce que c'est les j'avais un trucs du tournage. Moyen-Âge, tu sais Parce pas. que j'avais un tournage. Et ça t'enlevait des rides? Bah ouais, parce que tu dors comme ça, du coup, tu sais, ça te plisse pas la peau. Donc j'ai essayé ça une semaine pendant le tournage et voilà, j'ai lâché l'affaire parce qu'en fait, tu dors très mal. T'as le truc qui tombe là et tout. Franchement, c'est Elodie hein, qui m'a donné ça. Ça m'étonne pas d'elle. Mais ça va, franchement, c'est pas méchant. Tu pensais vraiment que c'était la seule photo qu'il m'avait donnée? T'es fou, toi. Mais tu la connais pas encore? Vas-y, je trouvais ça tellement Tu bizarre. la pratiques pas assez, tu la connais pas. Je trouvais ça beaucoup trop mignon. Il était là, il s'est dit c'est tout. Non, non, il y a une autre photo. Et m'a sorti une photo, il faut que tu me l'expliques là. Vraiment, je n'ai pas l'explication et c'est ça qui est le plus frustrant. C'est... Tu m'as dit tout à l'heure un truc. Tu m'as dit, Elodie, elle sait pas jouer, elle appuie tout de suite sur la bombe atomique. Non mais c'est ça. Et Elodie, c'est tu ça. fais un petit truc. Elle est là, la bombe atomique. Je l'explique pas la photo.
C'est quoi ça, frère? Voilà. Tu vois, non mais je vais les... En fait, Explique-nous. il y avait un insecte chez nous. Elle a pris du truc, de la bombe, pour tuer l'insecte. Et j'imitais l'insecte mort. Voilà, donc je suis un insecte mort en fait. T'as un talent de mime. Hein. Bah, T'es bon, hein, t'es bon. Hein. Et est-ce que t'as déjà un autre projet quand tu sors un Alibi.com 2 comme ça, on sait le temps que ça prend un film, c'est 3, 4, voire 5 ans pour certains films. Est-ce que t'as déjà un autre film de prévu, sans en parler, mais est-ce que tu commences à préparer un film avant la sortie de l'autre pour prendre de l'avance? Comment tu fonctionnes pour avoir ce rythme-là? Oui, toujours. En fait, moi, l'écriture, c'est vraiment une passion. Du coup, en fait, j'écris tout le temps. Tu vois, là, j'étais en tournée d'avant-première. Dès que j'ai un moment, une matinée ou quoi, machin, même on faisait Les Enfoirés il y a pas longtemps, j'écris. Je note des idées, des trucs, des machins, Parce que le secret de l'écriture, c'est le temps. Il faut du temps. Faut le temps parce que parfois, tu vas passer une journée, tu vas pas avoir une idée, ou tu vas pas arriver à trouver... Une scène, par exemple, tu sais que tu as besoin d'une chute sur une scène pour la déboucler ou quoi, machin. Et des fois, tu peux passer une semaine sans trouver une idée. Et là, t'as envie de te pendre. Sur une scène? C'est du temps. Ouais, des fois sur une scène. Tu sais que ça va pas, ou un gag, une chute. Et donc, ouais, trouver des idées marrantes, ça prend un temps de ouf. C'est très dur. Mec, j'aurais tellement de questions là, mais on va s'arrêter là, mais parce qu'on a beaucoup trop rigolé, je suis fatigué, toi aussi. Attends, et juste, Fatigué de mon entourage. Toute ton équipe m'a dit que t'avais un don de magie. C'est vrai ou c'est une vanne? Ah J'attendais encore le... Non, je peux te faire, c'est un petit tour. Non, c'est un tout petit tour. Regarde, tu peux faire ça. Vous aussi, chez vous, vous pouvez faire la même chose. Tu fais ça, tu fais juste ça. Tu tends les mains. Ensuite, tu mets les pouces en bas. C'est comme si tu nageais. Voilà, vous pouvez tous faire. Il faut que tu aies les pouces en bas. Après, tu fais ça. Ouais. Et là, tu comptes à 3. 1, 2, 3. Oui. Hop. Et voilà. Bienvenue, Hello. Merci. Ça fait plaisir de t'avoir aussi. T'es venu pour jouer un truc à la fin de l'émission de Exactement. J'ai eu un problème avec toi. C'est que le principe, c'est de vous donner une petite pancarte. On va faire un qui est le plus. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être soit ta photo, soit la sienne. Trouver des photos de toi moche, c'était plus facile sur Internet. Et en fait, le problème, c'est qu'elle, il y a 0 photo moche. Et du coup, j'ai un graphiste chez moi, Ismaël, qui me dit « Écoute, c'est pas grave, file-moi une photo jolie de Hello, je m'en occupe. » Et en fait, du coup, il a rien trouvé. C'est abominable. Il a enlevé les dents. T'as vu comment ça change une personne ou pas? Là, c'est mais là, horrible. c'est juste les dents qui sortent. Et ben en fait, c'est juste les dents. On dirait que j'ai pris genre 30 ans. En fait, Philippe, on le reconnaît. Ouais. Toi, c'est même plus la même personne. C'est-à-dire que c'est moyenâgeux. On dirait que je vais jouer dans Les Visiteurs, là. Alors, qui est, parce que du coup, c'est bien, vous connaissez bien, vous tournez du coup vers la bonne personne. Qui est le plus cultivé, maintenant que vous vous connaissez, ça fait des années que vous êtes ensemble, qui est le plus cultivé des deux? Bah moi, je lis des livres, quoi. J'ai bien fait de faire cette émission. Bah, allez, Non, mais tu lis peut-être autre chose, non? Non, je suis élégant. Non, tu lis pas du tout, toi? Non, mais sérieux, ça me complexe. Et tu vois, je regrette de pas plus avoir travaillé des matières à l'école. Tout, et même lire. En fait, j'aime pas lire, déjà. Et ça m'est arrivé une ou deux fois, tu sais, d'échanger, par exemple avec, tu vois, Nicolas Bedos. Oui. Lui, c'est l'opposé de moi. C'est le gars, il a un vocabulaire, un phrasé et tout, de ouf qui me complexe. C'est-à-dire qu'en fait, quand je réponds à un message, c'est très bateau, avec un smiley. Tu vois. Ouais, et ça me complexe. Moi, c'est en anglais que je regrette de pas avoir plus bossé. Toi, tu parles anglais? Mais non, mais tu sais, le moment où ça m'a vraiment... Regarde, je fais une émission Grand Journal Kate Winslet. On reçoit Kate Winslet, je fais un sketch avec elle et tout, machin. Je la recroise dans le parking du Grand Journal. Et là, elle vient me voir. Et elle me parle. Je comprends rien. Mais rien. Ça se trouve, elle me dit, je veux faire ma vie avec toi ou quoi, machin, nana. Je comprends rien. Je fais un sourire de niais et je fais... Thank you. Elle m'a parlé longtemps et je sais pas quoi lui dire. Qui est le plus drôle de vous deux dans un dîner, dans un moment Ah, dans un dîner, avec des gens? Ouais. Je pense Philippe, parce qu'il sera plus à l'aise que moi. Alors, drôle, ça dépend dans quel sens. Parce que des fois, je suis victime d'elle. Elle fait des trucs qui sont drôles, moi, qui me font pas rire. Genre, elle me fait une blague une fois. Non, ouais, je suis... Alors, très drôle pour les autres, mais pas pour moi. Drôle, ouais. Donc, c'est drôle pour les autres, mais pas pour moi. Je dors. Mais si, Je me c'était réveille, très j'avais des drôle. rendez-vous importants. J'arrive, je me regarde dans la glace. Je fais, c'est quoi ce truc? Et là, en fait, pendant que je dormais, en couche épaisse,
elle m'a fait des points d'auto-bronzant. Et du coup, je dormais et du coup, ça coulait un peu. En fait, t'avais les gouttes. Oui, comme ça fait les vieilles douches autobronzantes de l'époque, ça faisait des Sauf que gouttes. moi, je me réveille, je vois des points dalmatien. comme noirs ou tu sais, très foncés, tu vois, parce qu'elle avait mis en couche très épaisse, tu vois. Je dis, c'est quoi ça? Je comprends pas. Du coup, j'essaie d'essuyer. C'est de l'autobronzant, ça part pas du tout. Mais ça part pas, c'est fini. Pendant plusieurs jours. Ouais. J'avais rendez-vous chez le notaire, des rendez-vous super importants. Je suis comme ça, je fais, mais sous ma gueule. Je dis, mais ça part pas du tout. C'était hyper drôle. C'est hyper drôle à faire ça. C'est hyper drôle. Mais ça s'en Franchement, va je suis vraiment, très- ça met Pas, très ça s'en longtemps. va vraiment pas. Au bout de 3-4 Le jours. premier jour, ça s'en va vraiment pas. Je me suis couchée en me disant, j'ai peut-être été un peu fort quand même. Je sais pas ce que ça va donner demain. Et franchement, j'étais très fière de ma vanne. Je trouve que c'était très très drôle. Qui chante le mieux de tous les deux? Ah bah oui, de loin. Moi, je suis une casserole. C'est vrai? Alors déjà, lui, c'est quand même pas. Alors, lui, c'est quand même pas dingue non plus. Moi, je trouve que j'ai un petit truc. Ouais, non, mais en plus, ce qui est drôle, elle est très timide et elle aime pas chanter. Première année où on fait Les Enfoirés, en fait, donc c'était une grosse scène et tout, on est dans les répètes, t'as tous les artistes et tout, t'as le technicien, il vient, il dit « Alors, je te mets le micro pour ta chanson, tiens, et tout machin. » Elle dit « Mais quelle chanson, quel micro, quoi machin ?» Et le gars l'avait confondu avec Laurie. Mais non, Il m'a mis un coup de stress de dingue. tu chantes pas du tout. Fais-nous une démonstration. Fais-nous un Tu petit parles truc. anglais et chantes. Un petit truc. Fais un en truc anglais. ensemble. Un petit duo. Qui ronfle le plus? On ronfle pas trop, je crois. Non, Ni l'un ni l'un ni l'autre, ouais, je Ouais, pense. ni l'un ni Ah, l'autre. c'est vrai, pas mal, pas Ah, mal. ça va, ça va. Qui est le plus bordélique? Il y en a toujours un de plus bordélique dans ça. Alors là, Mais non, il y mais a alors même ça- pas quoi. Dans ma voiture, ok, mais c'est tout. On n'a pas... Mais Ah, t'es t'as une sérieux, voiture toi dégueulasse? Ouais, La voiture, je suis ah, très Ah, la ça, bonne. je supporte les voitures dégueulasses. C'est une vanne. C'est une vanne, la voiture. C'est pas une voiture, c'est une poubelle. T'as des cléments. T'as les poils de chien. Mais non, mais en fait, il clémentines, des- n'y a pas de poubelle dans la voiture. Il n'y a pas de poubelle dans la voiture. Alors, je suis obligée de prendre mon côté Oui, le gauche, milieu. là. Ah, le passager? Non, à ta gauche, là, dans ta portière, c'est ma poubelle. Comme ça, après, je la vide. Mais... Ah oui, le vide-poche sur la gauche. Bah oui, c'est ma poubelle. Qui est le plus susceptible quand vous faites des vannes? Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui prend mal parfois les blagues? Non, on n'est pas trop Non. susceptible. Bah non, tu Ça vois, va loin, des ouais, fois. parce que on a été, Des fois, ouais. ça va un peu loin. Des fois, ça va un peu loin, ouais. Tu veux dire pourquoi j'ai eu les tâches? Bah vas-y, raconte, c'était ta vanne. En fait, on nous avait offert, pour rigoler, comment dire, un jouet pour filles. Mais un truc drôle, tellement mais un le truc c'est- énorme, Un un truc, truc c'est très, très genre, un truc, tu vois, cadeau un peu gag, tu vois. Et elle part en séance, je sais qu'elle a un shooting. Et elle prend une petite valise, parce qu'ils lui ont dit, prends plein de tenues, tu Le vois. bâtard. Et donc, elle prend... Hyper marrant. Non mais surtout, non mais à Elle fait savoir sa que je vais valise. faire un shooting Elle prépare sa avec valise le une soir. photographe que je connais pas du tout, dans les écuries où je monte avec tous les cavaliers que je connais. Et j'arrive, j'ouvre ma valise Et attends, devant. et donc, le soir, je sais qu'elle avait préparé sa valise, elle avait fermé. Donc, j'ouvre la valise, je prends le truc, je le sors d'emballage tout neuf et tout, et voilà, je le mets bien, tu sais, comme ça, et je ferme la valise. Et moi j'arrive tout aux écuries, je suis avec la main et j'ouvre, et heureusement je le vois avec un temps d'avance. Et là je me dis, oh le bâtard, putain, il m'a... Sauf que, au fond, moi, je rigole beaucoup parce que je trouve la vanne très drôle. Sauf que moi, j'ai la photographe à ma droite. Donc, j'essaie de sortir les fringues en essayant de le cacher. Puis, je vais, tu vois, plus loin d'ailleurs, pour faire le shooting. À un moment, elle me dit, tiens, ce serait bien de mettre ta veste noire, tu veux que j'aille te la chercher? Non! Tu ne touches pas à ma valise! Tu ne touches pas à ma valise! Donc, voilà, je me suis vengée. Donc il n'y a pas de susceptible vraiment. Vous ne voulez jamais. Entre nous deux, vaut mieux Non, pas. quand c'est drôle, en plus, ouais, non. Qui pleure le plus des deux? Ça peut être pleurer, tu vois, devant un film. Un film, on peut pleurer, mais des fois pas pour les mêmes choses. Non, mais c'est vrai. Je vais être très ému devant un film. Voilà, un Et peu le pareil. animal. Ça. Moi je pleure dans les films beaux, mais pas dans les films tristes. Le film turc. Ah, tu l'as vu le film imprononçable, turc? Ah, le Ah film ouais. turc. Ah, mais c'est Non, une celui-ci, catastrophe, c'est moi j'ai tu pas pleures, tenu. celui-là. Tu peux pas ne pas pleurer. C'est-à-dire que Ah, là, ça tu marche dis, super putain, bien. non, mais c'est un Tu peux film, pas c'est un pleurer, film. ne pas et- pleurer. Ne Non, pas puis moi, pleurer, alors, tu par peux contre, pas. moi, par contre, j'aime pas pleurer du coup. J'aime pas me mettre à pleurer comme ça si je suis pas toute seule. Même devant n'importe qui, Philippe, les copains, enfin, ça me gonfle. Donc je me retiens. D'ailleurs, pendant ce film-là, je retenais. Parce qu'à un moment, tu peux plus en fait. T'es obligé de. Tu te fonds. Mais ouais, j'aime pas. Mais t'es obligé de fondre là. Écoute, le dernier, c'était qui parle le mieux anglais, mais je crois que j'ai la réponse. Merci en tout cas d'être venus à tous les deux. Bien content de vous avoir eu et bien content que Alibi 2 sorte aujourd'hui là. Donc allez le voir au cinéma les amis. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Je vous ai une grosse c'était très promo cool. à faire, mais Et c'était puis trop merci beaucoup pour ça. bien. Si tu l'avais en ça, photo de profil, je te l'envoie avec Elodie plaisir. Elodie Après, quoi Elodie Fontan, Elodie c'est Fondant. Olydie Fondant. Fondant. Fondant, ouais, pas de beurre. Pas Salut de à tous, beurre. gros bisous.